Le mercredi 24 mars dernier, le préfet de Saône-et-Loire Julien Charles ainsi que le sous-préfet Jérôme Aymard et la députée de Saône-et-Loire Josiane Corneloup étaient en visite à Bourbon-Lancy. Cette journée a commencé par une visite de FPT accompagnée par son directeur Luc Bernardini. L'entreprise, qui est le premier employeur privé de Bourgogne, a reçu un chèque de 800 000 € dans le cadre du plan de relance, visant à soutenir notamment le projet de modernisation du site pour des véhicules plus verts, mais aussi l'emploi du territoire. Après un passage dans le quartier médiéval et une présentation vidéo de la ville, la visite s'est poursuivie avec un exposé des projets de la municipalité et notamment celui du nouveau pôle qui comprendra la Maison France Service qui sera située dans le bâtiment de l'actuelle trésorerie, mais aussi le centre d'animation sociale et culturelle qui sera situé dans l'ancien cercle Saint-Louis à proximité de la maison partagée. Edith Guignot a aussi présenté le projet de rénovation du château sarrien ainsi que les futurs travaux de revitalisation du centre-ville suite à la sélection de Bourbon-Lancy dans le programme des petites villes de demain. Le préfet Julien Charles a ensuite présenté le dispositif Un jeune, une solution, qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance avec pour objectif d'orienter, former et faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle. Sous les yeux du préfet, de la maire, du président de la mission locale et de la directrice de Pôle emploi d'Igouin, l'un des 2 contrats aidés mis en place dans le Charolais a été signé. Cette journée s'est achevée par une visite de Celto et de l'établissement thermal. Les travaux de réfection du sol de l'espace culturel Saint-Léger sont terminés. Le parquet usé a donc été entièrement repeint en noir et verni. La salle de spectacle est donc prête à recevoir les artistes et leur public dès que la situation le permettra. Bien qu'il ne soit pas possible de voyager et donc d'échanger comme cela se fait habituellement, le jumelage avec Sarvelingen en Allemagne et Storov en République tchèque se poursuit. Et c'est donc en visioconférence que les 3 villes jumelées se tiennent informées de leur actualité et notamment de la situation sanitaire dans chacun des pays. Suite aux annonces du président de la République ce 31 mars, le pays est placé en confinement du 3 avril au 2 mai. Le couvre-feu s'applique donc à 19h. Les commerces, à l'exception de la liste établie par le gouvernement, devront fermer. Le télétravail est quant à lui systématisé. L'attestation de déplacement sera obligatoire pour les déplacements au-delà de 10 km. Les déplacements interrégionaux seront interdits, sauf motif impérieux, à partir du 5 avril. La semaine prochaine, tous les élèves seront en cours à distance et les vacances commenceront au 12 avril. La rentrée est prévue le 26 avril, physiquement pour les maternelles et primaires et à distance pour les collégiens et lycéens. Le 3 mai, les collégiens et lycéens reprendront les cours en présentiel avec des jauges adaptées. La vaccination s'intensifie. Les plus de 60 ans pourront se faire vacciner dès le 16 avril, les moins de 60 ans dès le 16 mai et dès la mi-juin, ce sera au tour des moins de 50 ans. À Bourbon-Lancy, le port du masque reste obligatoire jusqu'au 30 juin.